En fait, on va parler de la trend des mamans Montessori qui se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc les mamans Montessori, pour ceux qui voient pas, ce sont les mamans qui accueillent la colère de leur enfant HPI en se mettant à leur hauteur et en leur parlant comme à des demeurés. Maman, entends que tu es en colère et tu as le droit d'être en colère. Je t'écoute et je te laisse exprimer ta colère. Ce qui a évidemment pour effet d'énerver encore plus l'enfant qui pique sa crise et qui n'a de HPI que le haut potentiel irritable. Et ces motifs a beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux. Il y a même une trend de maman ghetto-sori qui s'est développée en réaction aux mamans Montessori. Et les ghetto-sori revendiquent clairement qu'elles ne veulent pas être aux petits soins de manière exagérée pour leur enfant. Exemple, tu lui as dit 10 fois de ne pas sauter sur le canapé et ton enfant se fait mal et tu te marres, voilà. Alors je me suis posé la question de savoir de quel team j'étais et on peut dire que je suis un peu un mix des deux. Je dirais que je suis une maman gâteau-sori. Ça veut dire que tout peut se régler par un gâteau ou un bonbon ou encore un dessin animé. Et oui, attention les caries, attention ouais, les caries. Très bonne mère. Non, en fait, c'est pas tout à fait exact, parce que mes enfants, en tant que petits franco-belges, préfèrent nettement le saucisson et le fromage au gâteau. D'ailleurs, bien souvent, quand ils ont droit à leur dessert, ils choisissent du saucisson ou des olives ou encore des cornichons. Chacun son trip, ils doivent tenir ça de leur père. Je me dissocie totalement de ce genre de pratique, évidemment. Alors, personnellement, quand ils mettent pas de la chantilly sur la rondelle de saucisson, ça va. Oui, heureusement, on n'en est pas encore là. Tu trempes l'olive dans le chocolat, voilà. Alors personnellement, quand un de mes enfants essaie de ne pas obéir, j'utilise la technique du je compte jusque 3. Je compte 1, je compte 2 et à 3, pas besoin de menacer d'une fessée, ce qui est totalement inefficace et punissable de surcroît. Non, moi je menace de les priver de Gabicha ou de Switch pour les plus grands. C'est super efficace et très accepté par notre société anti-écran. Mais je suis loin d'être trop stricte. L'autre jour, j'ai emmené mes petites de 4 ans et 6 ans au cirque et elles voulaient avoir chacune un bâton lumineux. Au début, j'avais dit non. Puis je vois que la demoiselle les tend aux enfants et ça a l'air d'être gratuit parce que les parents ne sortent pas leur portefeuille. Donc je me dis ok, ça va leur faire un souvenir. La demoiselle leur tend donc les bâtons magnifiques avec du vert, du rouge, du bleu qui clignote dans tous les sens. Et puis elle me dit c'est 20 € madame. Et là je m'étouffe dans mon popcorn et je ne sors pas non plus mon portefeuille parce que j'ai tout simplement pas 20 € en liquide. Donc je suis invitée à aller payer plus loin via QR code. Et un autre truc de gâteau-sori que je fais, c'est que quand l'une ou l'autre se fait mal, se cogne, je leur propose un carré de chocolat, mais malheureusement elles s'en foutent. Ce qu'elles veulent, c'est un pansement Reine des Neiges. Mais j'ai des principes et je leur dis qu'un pansement ne sert à rien pour les coups bleus. Du coup, crise, pleure et je dis c'est bon pour une fois parce qu'on est fatigué et que les pleurs c'est vite insupportable. Et ça donne parfois des situations absurdes. Vous n'avez pas été sage ou vous n'avez pas de dessin animé. Et là, crise, pleure, je leur donne un dessin animé et je leur dis c'est pas parce que vous avez été sage, c'est parce que maman est fatiguée et là vous êtes vraiment casse-pied. Donc aucune logique éducative, mais quand même de l'honnêteté. Voilà, il y a quelques parents qui ont dû se reconnaître dans votre chronique, mais ça va globalement. Vous êtes une bonne maman. Je suis sûr que vous êtes une excellente maman. Ah merci, c'est gentil. Voilà, et que les enfants le reconnaîtront un jour. Plus tard.